Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 145, vidéo dans lesquelles, vous avez l'habitude, on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Au menu de cette brique actu, eh bien on va encore parler de nouveautés 2022 avec peut-être un petit catalogue qui aurait fuité sur tout l'internet et qui nous permet de découvrir d'autres boîtes à venir 2022 autour du mois de mars avec entre autres du Harry Potter, Saint Harry Potter. Il va pouvoir nous éclairer de ses grâces et de ses lumières magiques. Bien évidemment, d'autres petites news autour de nouveautés 2022, des sets promotionnels qui peut-être ne sortiront jamais, ainsi que des sets Marvel, des mechas avec un problème de stabilité, ou encore la 6e usine de Lego implantée au Vietnam. Et bien sûr, on reviendra très brièvement en préambule au stream d'hier. Vous avez été complètement dans la régalade. Bref, je vous en dis pas plus, on y va avec le retour de mon confrère qui nous fait ce petit jingle que vous aimez tant, et on commence tout de suite. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Et tout d'abord, en préambule, des remerciements pour ceux qui étaient présents en stream sur Twitch hier et avant-hier et qui ont fait des dons complètement insane au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. Je vous le rappelle, alors bien sûr, cette vidéo d'actu devait sortir hier, mais j'ai eu un problème technique, donc voilà, on la sort aujourd'hui. Vous constaterez par moment petit changement de vêtements. En attendant, merci beaucoup puisque vous avez vraiment craqué le porte-monnaie. En effet, en 2 streams, on aura récolté 1300 balles. Je pensais en récolter que 1000 sur 5 jours. On en a récolté 1003 sur 2, donc c'est complètement abusé. En attendant, sur YouTube, je vous félicite pas parce que la vidéo d'annonce de ma participation au stream caritatif, elle vous a pas plu. Voilà, donc voilà, 100 points en moins pour Gryffondor. Néanmoins, vous avez encore l'occasion de vous rattraper en nous rejoignant dès ce soir 21h et samedi et dimanche, avec en plus le petit papa Brickmitry. Je vous fais toujours gagner des trucs. Faut bouger vos fesses sur Twitch, c'est la seule condition. Je vous en dis pas plus. Il y aura vraiment des belles choses à gagner, en plus de participer à une belle opération. Bref, voilà, je vous en dis pas plus. On se donne rendez-vous sur Twitch pour les plus valeureux d'entre vous. Pour les autres, eh bien on continue cette vidéo d'actu. Et on commence par 2 ajouts du 17 qui sont sortis aujourd'hui. Bah du coup je vous les rajoute dans la vidéo que j'avais tournée hier, avec entre autres la petite planche imprimée que Lego nous propose désormais sur le centre des récompenses VIP. Vous aurez le lien en description de la vidéo qui vous permet d'ajouter cette belle lithographie à votre collection moyennant quelques points VIP. L'ordre de grandeur c'est 450 points parce que je les ai convertis tout à l'heure. Ça vaut l'équivalent de 9 balles, voilà la valorisation. Bref, et ça vous permettra d'avoir une belle déco. Alors William, lui, il avait fait mieux, il avait fait un displate en fait. Donc il avait fait imprimer sur une plaque métal la lithographie. Là, si vous la prenez sur le shop VIP, enfin le centre des rewards, vous aurez un petit carton comme ça avec VIP. C'est un peu moins sexy que ce que William a fait, mais néanmoins ça reste plutôt sympatoche. Moi je l'ai prise. Ensuite, autre petite news du jour, toujours dans la nouveauté Lego technique et surtout dans la gamme pour mars 2022. Catalogue oblige, toujours des fuites de catalogue qui se traînent. Alors là on voit que c'est pas le catalogue français. Voilà, on va avoir un petit tracteur avec sa benne sous licence John Deere. Franchement je trouve ça plutôt sympa, il est plutôt sexy. Bref, peut-être un produit que je prendrai parce que je vous avoue j'aime bien tout ce qui tourne autour du milieu agricole. Direction les nouveautés 2022 avec la grande récré qui balance une première image d'une boîte Overwatch 2. Donc là, ça fait un moment qu'Overwatch était fini chez Lego. Visiblement 2022, ça reprendra du service. D'ailleurs, si vous voulez être convaincu, voilà les petites photos lifestyle. Bref, pour l'instant, on n'en sait pas plus. À voir si ce mecha Titan sera le seul ou si on en aura d'autres. Voilà, le suspense reste entier. Ensuite, pas de répit pour la gamme Brickheads qui en 2022 sera affublée de 3 nouvelles boîtes dans la série Disney Pixar Toy Story, avec ici Buzz l'éclair que je trouve particulièrement bien réalisé avec les différents éléments tampographiés ou avec des stickers. Là je vois pas bien, je ne sais pas. En tout cas c'est vraiment très bien fait. Buzz l'éclair qui n'arrivera visiblement pas seul, comme vous pouvez le voir. Visiblement on aura Woody. Attendez, on va voir est-ce qu'on a des photos. Hop, non j'ai pas de photos, mais tout du moins la boîte nous montre qu'on aura Woody et Bo Bip ici avec 2 autres Brickheads. Ensuite, le fameux catalogue qui nous dévoile plein de choses. Je vous rappelle qu'on avait parlé quand j'étais au Lego Store de 2 nouveaux livres à venir. Regardez, visiblement ils sont là avec, j'imagine ici le cours de divination. Voilà, avec le prof Trelawney, si je me trompe pas, la couverture violette qui a l'air vraiment très sympa. Et encore un Hogwarts moment avec ici visiblement le cours de défense contre les forces du mal avec ici Alastor Maugrey qui est
qui est ici visiblement, Folleuil, qui donnerait des cours. Bon, je pense qu'ils étoffent la gamme des bouquins, ça avait bien marché. Le Harry Potter qui semblerait continuer avec, vous le voyez ici, d'autres éléments qui viendraient s'ajouter au château de juin 2021 avec ici ce qui semblerait ressembler à une tour de l'horloge. Voilà, bien sûr, toujours au catalogue, la chambre des secrets ou encore le petit set de la rencontre avec Touffu. Donc toujours le Harry Potter Forever avec les sets qui ont déjà été présentés sur la chaîne. Du technique avec ici un espèce de gros quad avec de quoi transporter des rondins pour Bobby Bryan et la tronçonneuse Chainsaw. Donc voilà, c'est vraiment le véhicule de Bobby Bryan, ça. Vous voyez l'espèce de gros quad à 6 roues là, putain, franchement c'est un truc pour aller pour les trappeurs et aller dans l'Alaska. Des sets techniques qu'on connaît déjà. Ici un nouveau chenillé, voilà, ça faisait longtemps, avec ici visiblement un chenillé qui va pouvoir un petit peu se retourner peut-être. Donc ça peut être sympa en termes de côté ludique. Et bien sûr le catalogue nous montre à chaque fois un petit peu ce qui est nouveau, avec les dates de sortie entre janvier pour l'espèce de moto et ici le mois de mars pour l'espèce de transpalette. On va voir ce que le catalogue nous annonce, avec bien sûr les nouveautés Ninjago, mais on en avait déjà parlé. Les fans du Spinjitzu, je vais pas y arriver, c'est pas grave, seront toujours comblés. On balaye un petit peu toutes les pages. Le tigre qui est derrière moi pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc toujours un petit peu de Creator 3 en 1. Et bien sûr on va le voir, des sets qui vont sortir autour de Doctor Strange Multiverse of Madness. On a déjà vu une boîte dans la précédente Brick Actu, et bien sûr Thor 4 du coup, c'est ça, Thor 4 avec Love and Thunder. Du coup Thor qui va être le premier film je crois du MCU à avoir 4 films, et le Jurassic World qui ne se pour l'instant renouvelle visiblement pas. On en saura plus un petit peu plus tard, je l'imagine. Bref, comme vous pouvez le constater, le catalogue nous donne quand même des infos un peu complémentaires, avec surtout, et ça c'est un petit peu la touche finale, le retour vraiment d'une gamme spatiale chez Lego City. Et visiblement, regardez, je sais pas du tout si on pourra fabriquer de manière intégrale une espèce de station spatiale comme ça. En tout cas, c'est clairement annoncé qu'il va y avoir des grosses inspirations ici sur la base du programme Artemis de la NASA, avec entre autres je crois le lanceur SLS, etc. Bref, il faut s'attendre à une grosse vague badgée spatiale dans la gamme City l'année prochaine. 2022, ça sera encore la fête du slip, du polybag, bien sûr, voilà. Donc William balance toute une série de visuels, il y en a une tétrachier. Bien sûr, il faudra toujours être vigilant sur quand, où, quoi, comment ils seront offerts, très certainement à chaque fois à l'occasion d'événements promotionnels ou de sorties dans leur gamme respective. Voilà, donc il faudra être vigilant. A priori, il y a quelques petits polybags qui ont l'air plutôt sympas, le petit polybag technique, le petit polybag mon kiki, ou encore bien évidemment le petit ATST dans la gamme Star Wars. Pour les plus jeunes, l'année 2022 sera l'occasion de vider votre porte-monnaie dans du Spidey and Amazing Friends, donc Spider-Man et ses super copains qui vont coûter quand même un petit peu cher, parce que bon, même si les boîtes sont à 10 balles, 20 balles, 30 balles et 50 balles, ça reste des petites boîtes adressées aux plus jeunes, et en général les rapports qualité-prix sont pas dingues, surtout sur ces boîtes là en 4+. Donc moi je ne pourrais jamais que trop vous encourager d'acheter des gammes, on va dire des licences Lego, comme typiquement les animaux, les machins, la forêt, la ferme, tout ça, plutôt que d'aller taper dans les licences, parce que concrètement votre gamin, que ça soit Spidey ou les moutons, je pense qu'il s'en fout un peu. Donc je vous invite pas trop à mettre aussi cher, à part si c'est vous que vous voulez satisfaire, mais là c'est un autre problème. Alors petite info qui est venue d'un membre du LAN en l'occurrence, qui avait reçu en test les produits, et après on lui a dit ouais en fait non, ça va peut-être pas sortir. Voilà, donc 3 mechas qui étaient prévus dans la gamme Marvel Avengers. Je crois qu'on en avait déjà parlé, même si c'était assez bizarre entre le Wolverine, le Iron Man et le Black Panther. Finalement ça sera pas commercialisé parce qu'évidemment il y a des problèmes de stabilité, problèmes de design dans ces boîtes. Donc pour l'instant on ne verra pas ces produits sur les rayons, et on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner dans le futur. Et attendez, je vais pas vous montrer ça, je vais d'abord vous montrer ça, et c'est un peu dans la même lignée que ce set promotionnel 40489 dont les visuels ont largement fuité partout, toujours sur l'internet, avec une boîte a priori qui circule. Concrètement, le produit devait être offert pour 170 boules d'achat sur le mois de décembre, et c'est pour ça d'ailleurs que le Santa Frontiers a été prolongé. Ils le font pas parce qu'a priori on a décidé de pas sortir ce produit parce qu'il a pas rencontré nos critères très stricts de
qualité. Donc non, fume ce produit, vous le verrez pas. Entre autres, c'est l'info qu'on a switché il y a quelques secondes. Lego qui nous annonce il y a pas longtemps, c'était début décembre, son implantation de sa 6e usine, au Vietnam. Voilà, alors j'ai vu des gens rager un petit peu sur le fait, oui, pourquoi Vietnam? C'est assez simple. Chacune des usines de Lego est censée, on va dire, fournir un marché spécifique. On rappelle ici en violet l'usine de Billund avec 700 personnes. Ici Billund, au nord de l'Europe, ça fournit l'Europe et un petit peu l'Europe du milieu et l'Europe de l'Ouest et l'Afrique. On a Kladno en République tchèque, l'usine en bleu foncé qui elle est spécialisée, j'imagine, dans la fabrication et le packaging. En bleu ici 4500 personnes. En Hongrie, Nigzi, je ne le prononcerai pas. Ici on fait du moulage, de l'assemblage, fabrication des boîtes, etc. Donc j'imagine que le processing, c'est l'assemblage des boîtes, le tri des pièces, tout ça, c'est ce qui est fait ici à Kladno. Donc pour l'Europe, grosso modo, le moulage c'est à Billund et à Kladno on fait de la mise en œuvre avec le packaging. En Hongrie on fait tout, moulage, processing, packaging, voilà. Ensuite l'usine du Mexique à Monterrey qui est ici en plein milieu, elle approvisionne tout le continent, on va dire, américain. L'usine qui est sortie en 2016 de Jiaxing en Chine, elle, fournit principalement la Chine. Voilà. Et du coup, il leur fallait une 6e unité de production en 2024. 4000 personnes de prévues à côté de, pas loin d'Ho Chi Minh Ville. Et là, l'idée, c'est de fournir vraiment toute la région asiatique. Donc, c'est d'arroser assez large. Concrètement, on nous promet la première usine neutre en carbone avec full panneaux solaires et full énergie renouvelable qui vont alimenter 100% des besoins énergétiques de l'usine, avec, si je me trompe pas, 1 milliard d'euros d'investissement sur 15 ans, ce qui va être assez totalement notable, avec un début de construction second semestre 2022, recrutement des équipes second semestre 2023 et mise en service de l'usine premier semestre 2024. Pour ceux qui l'auraient raté, parce que ça date de tout fin novembre de cette année, les premiers visuels des boîtes sont sortis autour de la première vague du crowdfunding du Bricklink Designer Programme. Voilà, elles sont ici. Donc moi j'ai pris les Ch'tit Navions de JK Brickworks ici, donc ça a l'air plutôt mignon, une boîte à 50 balles de mémoire. Vous avez les autres boîtes qui sont commercialisées ici. Le packaging est plutôt sympa. Franchement, je pense que les gens vont être plutôt contents. Vous avez un petit peu ici, voilà, le set que moi j'ai pris, voilà, vous avez un petit peu toutes les infos pour ceux qui sont intéressés, sachant que Lego continue avec les autres phases du crowdfunding du Bricklink Designer Programme, avec cette fois-ci tous les sets qui étaient à 10 000, alors qu'il y a eu un gros couac, vous en rappelez, sur la première phase, à cause du château de Povok. Povok, si tu regardes cette vidéo, c'est toi qui as foutu le bordel, voilà, je te le rappelle, c'est à cause de toi qu'ils vont vendre 10 000 noiseaux, 10 000. Bref, à suivre pour tous ceux qui sont fans de ce programme. Vous avez le lien sur l'article de William, vous avez tous les liens en description de la vidéo pour aller vous promener. Enfin, William l'a relevé, moi aussi dans mes dernières commandes, juste pour info, Lego essaye de passer un petit peu au durable dans les packaging, donc adieu le cerclage en plastique tel qu'on l'a connu pendant fort longtemps. Maintenant c'est du scotch papier tressé de fil qui fait l'emballage, et à l'intérieur petit changement, fini pour la majorité les bulles plastiques pour avoir remplacement vers du carton vachement plus durable. Ainsi, on se rend compte de l'effort de Lego dans un petit peu son développement durable, que ce soit par l'implantation d'une 6e usine qui aurait un bilan carbone neutre, full énergie renouvelable, ou encore un petit effort sur les packaging, réduction des cartons, moins de bulles plastiques, plus du carton à l'intérieur des boîtes, et remplacement du cerclage par du scotch carton papier. Bref, Lego essaye de faire des efforts. On ne peut que féliciter la démarche. Concrètement, je pense que ça doit leur coûter aussi, voire plus cher, de faire ce qu'ils font. Donc écoutez, je pense qu'il faut mettre un bon point environnement à Lego sur ce coup-là. J'espère que cette petite Brickactu 145 vous aura fait plaisir. Je vous rappelle que je vous donne rendez-vous ce soir 21h sur Twitch pour continuer le deuxième stream autour de l'événement SAM 2021 Stream Against Muko, et je fais une opération périlleuse. Je vous montre où j'en suis. On est en train de finaliser les patounes. On a quasiment fini la moitié de la TAT, et ce soir on va commencer la seconde moitié où je pense on devrait commencer à fabriquer le haut de la TAT. Donc voilà, si vous êtes les bienvenus, si vous avez envie de passer une soirée tranquille, peut-être repartir avec quelques petites bricoles, vous êtes les bienvenus. 21h sur Twitch, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Je vous laisse mettre un petit commentaire sous la vidéo si vous avez des choses à partager avec nous pour discuter, etc. sur l'info qui vous hype le plus. Pour l'instant, pas trop de news sur ce qui va arriver sur Star Wars, mais bon, ça arrivera quand ça arrivera. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite en vidéo ou en stream. Ciao ciao.